Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle petite capsule vidéo pour que je vous fasse la chronique de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc je vais vous donner mon avis sur Viens on s'aime de Morgane Moncomble qui a été publié chez Hugo et moi j'ai le Poche, donc chez Hugo Poche. Donc dans cette histoire, vous en doutez déjà, c'est une histoire d'amour entre Violette et Loane. Violette étant le personnage féminin et Loane le personnage masculin. Un jour, Violette et Loane vont se rencontrer suite à un petit malentendu, un problème d'ascenseur, et ils vont se rencontrer et depuis ce jour-là, ils vont devenir inséparables, vraiment devenir meilleurs amis, best friend forever, tout ce que vous voulez. Cependant, Loane a lui une petite amie, donc voilà, il n'est pas disponible et de fil en aiguille, sa petite amie va le larguer, il va se retrouver tout seul et il va aller vivre chez Violette puisqu'en plus ils étaient voisins, donc voilà, faire une petite colocation. Avec eux vit également la meilleure amie de Violette, donc voilà, on part de là. Violette, par la suite, elle va rencontrer un nouveau garçon qui s'appelle Clément, il me semble, et en fait Violette est vierge. Et le problème c'est qu'elle ne veut pas faire sa première fois avec ce dénommé Clément de peur d'être nulle, voilà, donc elle demande en fait à Loane, son meilleur ami, d'être sa première fois, entre guillemets pour s'entraîner, voilà, pour être prêt pour Clément. En gros c'est un peu ça le pitch de l'histoire, et après voilà, vous vous en doutez, en faisant ou pas cette chose, ils vont peut-être se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre et blablabli et blablabla. J'ai moyennement aimé ce roman, je vais vous donner tout de suite mon point de vue et ce que j'en pense, les choses qui m'ont vraiment dérangée en fait. Voilà, je vais vous citer déjà les choses qui m'ont dérangée pendant ma lecture. Déjà, Violette, comme je vous ai dit, elle a il me semble la vingtaine, à peu près, ou 19 ans, ou quelque chose comme ça, ou peut-être même 18, enfin bref, elle est jeune adulte, et elle est vierge, et j'ai l'impression qu'en fait, comment c'était raconté, comment c'était romancé, on a vraiment l'impression que être vierge, c'est être naze, c'est être nul, c'est la loose, il faut pas être vierge, voilà. En plus, Clément représente vraiment la personne avec qui, voilà, Violette veut se mettre en couple absolument, voilà, vu que c'est son petit ami, etc. Et on a vraiment l'impression, enfin, je comprends pas que, ouais, être vierge, c'est nul, c'est pas cool. En plus, elle ment, en fait, à Clément en lui disant que non, elle n'est pas vierge, donc en plus, être vierge, c'est une honte, apparemment, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas vraiment aimé toute cette histoire autour de la virginité de Violette. J'ai trouvé que c'était... Quel message on veut faire passer là, qu'en fait être vierge c'est nul, être vierge c'est pas cool, quand on a 18 ans, ça y est, il faut faire sa première fois en plus avec, entre guillemets, pas la personne avec qui on veut être en couple, mais une autre personne pour pas être nul le jour où en fait on rencontre vraiment la personne avec qui on veut être en couple, on veut avancer dans la vie. J'ai trouvé ça vraiment très mal abordé, le sujet de la virginité, j'étais là. En plus c'est pas vraiment le centre vraiment de l'intrigue, enfin c'est, je sais pas, enfin ça m'a vraiment dérangé pendant ma lecture, ça déjà. Ensuite, il y a des autres petits points qui m'ont dérangé dans ma lecture. Déjà le fait que en fait Violette et Loane voilà sont vraiment meilleures amies, mais vous savez que c'est pas meilleure amie, vraiment meilleure amie, enfin c'était vraiment, ils se touchaient déjà, enfin ils se touchaient, enfin voilà, il y avait des contacts vraiment physiques très très proches, ce genre de choses. J'ai trouvé que ok ils étaient meilleurs amis, mais ils se rendent compte, on va dire à la fin du livre, voilà, que évidemment ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils s'aiment et trucs machin. Mais ça fait 1 an en fait qu'ils sont proches, qu'ils sont comme cul et chemise, mais vraiment beaucoup trop. Enfin pour moi c'est pas vraiment être meilleur ami, c'était vraiment déjà un pas en fait vers des sentiments, et ils se rendent compte qu'à la fin j'ai trouvé que c'était pas très crédible parce qu'en soi voilà ils se plaisaient déjà avant et je trouvais que c'était trop gros en fait qu'ils se rendent compte seulement à la fin voilà qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des sentiments. Ils étaient pour moi, d'après ce qu'on nous décrivait en fait, comment qu'ils vivaient, beaucoup plus déjà que de simples en fait meilleurs amis, et qu'ils se rendent compte seulement à la fin. Je trouve ça un peu gros et pas très crédible. Ensuite, un autre point qui m'a dérangée, à la fin, donc il y a un espèce de petit cliffhanger qui se passe par rapport à une situation un petit peu problématique, dangereuse, où Loane, du coup, bah, est le principal intéressé, voilà, il vit une situation dangereuse. Il y a la mort de quelqu'un, je vais pas vous dire qui, voilà, mais en gros, Loane est un petit peu dévasté, et il rentre chez lui, il voit Violette, et en fait, j'ai pas compris, ils font crac crac boum boum là, mais mec, enfin je sais pas, tu viens d'apprendre la mort de cette personne, comment tu peux rentrer chez toi et faire ça? Franchement, je n'ai pas compris le personnage, parce qu'en plus, Loane, comment qu'il est décrit tout au long du roman, c'est quelqu'un qui est un petit peu, voilà, rationnel, voilà, c'est pas une personne qui est là à boire de l'alcool, à faire la fête, ou à avoir vraiment des comportements, vous savez, un petit peu problématique ou ce genre de choses. Il a vraiment un comportement vraiment d'homme tout à fait normal, on va dire. Et là j'étais là, mais je trouvais que c'était déplacé par rapport à la situation, donc du coup ça m'a dérangée parce que je me suis dit mais ils sont censés être tristes, pleurer, je ne sais pas.
Enfin, il est censé avoir de l'émotion, pas rentrer et faire crac crac boum boum. Enfin, j'ai pas compris. Sinon, les personnages sont très très bien construits. C'est-à-dire que, alléluia, on n'a pas un bad boy, voilà, qui essaye de séduire une meuf ou qui essaye pas de la séduire, hein. Et la meuf qui est là, non mais t'es un bad boy et tout, en fait je te kiffe trop, mais t'es pas bien pour moi. Enfin vous voyez ce genre de, voilà, style after, hein. Mais en fait là on avait vraiment des personnages qui étaient, on va dire, normaux, qui n'étaient pas méchants, qui n'étaient pas bad boy ou je ne sais quoi. On n'avait pas la meuf, voilà, c'était pas la petite pétasse qui change du jour au lendemain et qui devient douce, etc., qui change pour le mec, clairement. Non, là on avait vraiment, par contre, ce que j'ai bien aimé, deux personnages très très attachants. Violette, voilà, qui est une jeune fille vraiment plein de vie, ça j'ai beaucoup aimé, c'est un personnage vraiment, comme je vous ai dit, plein de vie, souriante, entraînante, elle parle beaucoup, ça m'a fait beaucoup rire. Et Lohan, voilà, qui est un gars bien, qui c'est pas un bad boy, c'est vraiment un gars, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de vous dire, normal, pas un bad boy, donc c'était cool de pas avoir un bad boy en fait. Voilà, leur histoire elle était mignonne, elle était mignonne, voilà, on les suit pendant environ 500 pages, c'est ça, un peu plus de 500 pages, ouais, 550 pages, mais au-delà de ça, j'ai aussi trouvé que ça manquait d'action, enfin d'action, je sais bien qu'on n'est pas dans une fantaisie, mais je trouvais que ça manquait un petit peu, voilà, de piment, tout simplement, parce que ce que je vous ai dit qui arrive à la fin, là, le petit truc où Lohan est soi-disant en danger, etc., j'étais là, ok, enfin là on était un petit peu dans le stress, voilà, on s'inquiétait pour le personnage, on s'inquiétait pour Violette, mais sans plus, et ça arrive vraiment à la fin, c'est ça qui est dommage. Je trouve que, voilà, ça manquait pendant le roman un petit peu d'action, j'ai trouvé de rebondissement ou ce genre de choses. Hop, un petit changement du coup de décor puisque je n'avais plus de batterie, mais on va continuer à parler de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc je vous disais qu'il y a eu quand même pas mal de points négatifs, des petits points qui m'ont dérangé. Après, je me suis quand même beaucoup attachée au personnage de Violette et de Lohan. Voilà, Violette c'est une fille vraiment pleine d'entrain, très enthousiaste, vraiment qui croque la vie, pleine de joie, pleine de vie, voilà. Elle parle beaucoup dans des situations vraiment très drôles, enfin j'ai beaucoup ri, c'était très très drôle à des moments. Lohan, voilà, c'est le garçon normal, j'ai envie de vous dire classique, ce n'est pas un bad boy et ça... J'ai aimé que ce ne soit pas un bad boy parce que les bad boys style after, voilà, on en a un petit peu marre, j'ai envie de vous dire, moi aussi j'en ai un petit peu marre d'en voir partout. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que les personnages n'étaient absolument pas, voilà, les personnages style bad boy ou même Violette, hein, c'était pas la connasse qui va changer pour le mec et qui va devenir douce et tout et machin, non pas du tout, ou qui va lancer des pics, vous voyez, c'est vraiment des personnages qui sont pas des bad boys, voilà, c'est pas des personnages extravagants, ils sont simples. Ça pourrait être en fait des personnes qu'on rencontrerait dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et voilà, donc j'ai bien aimé les suivre quand même tout au long de ces 550 pages, bien qu'il y avait quand même des points négatifs qui m'ont moi personnellement dérangé. Je pense pas que ça a dérangé beaucoup de personnes ou que beaucoup de personnes ont relevé ou quoi, parce que ce roman est quand même beaucoup aimé d'après ce que j'en ai vu, des critiques, etc. Après moi voilà, je suis là pour vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé, et moi ces points m'ont dérangé, donc ça va pas être le cas de tout le monde, mais ça a été mon cas pour ma part. Après c'était quand même une bonne lecture, il me semble que dans mon carnet de lecture je lui ai mis 2,5 sur 5 parce que voilà, c'était bien, mais ces points négatifs étaient vraiment gênants en fait à ma lecture, c'est pour ça que j'ai pas pu passer au-dessus. J'espère en tout cas que vous aimez ce cadre, que ça change un petit peu parce que j'ai pas trop le choix vu que là le téléphone est en charge, enfin vous savez que je filme avec mon téléphone, enfin c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué, du coup j'ai dû changer le cadre pour qu'il soit en charge pendant que je filme la fin, mais voilà, donc je continuerai à lire les romans de Morgane Moncomble. Après je vous avoue que celui qui m'intéresse ce serait peut-être Falling Again, voilà, vu que c'est un petit peu un rapport apparemment avec les K-dramas et tout, ça m'intéresse beaucoup. Aime-moi je te fuis, qui est du coup un petit peu le compagnon de celui-là qui en fait parle de la meilleure amie de Violette et du coup d'un ami de Lohan, m'attire, mais j'ai peur en fait que ce soit un petit peu le cliché entre guillemets des personnages, vous savez, qui se lancent beaucoup de piques et qui finissent par s'apprécier. J'ai envie un peu de schéma nouveau et c'est pour ça que Falling Again peut-être il pourrait me convenir parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment, voilà, d'après le pitch, désolé si je regarde un petit peu, je suis pas très habituée avec le retour écran. Je disais que oui, ça a l'air d'être assez nouveau, enfin pas un schéma très classique et c'est pour ça que du coup ça m'intéresserait. Donc voilà, je conclurai en disant que c'était une bonne lecture, sans plus, c'est pas la meilleure romance que j'ai lue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a tout de même plu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!
close till I get up. Time is